Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ben voilà, semaine et mois assez incroyable. On va faire une vidéo, je vais essayer de faire court parce que finalement cette partie du market, ça fait longtemps qu'on en parle, elle est en cours, voilà. Donc je vais essayer de faire simple. Je sais plusieurs fois, j'aurais essayé de refaire cette vidéo, j'essaie d'être concis sur ce que je vous passais, mais il y a tellement de choses à dire que je ne saurais pas le faire rentrer en 10 minutes. Donc je vais faire vraiment très concis. Ok, on avait parlé depuis un certain temps, topiche, baisse à venir, baisse probablement plus violente que celle qu'on a eu ici à attendre. Ok, le plan est en train de se dérouler. Ok, la baisse est là. Vous pouvez revoir la vidéo macro que j'ai faite il y a un mois si vous voulez. Mon plan macro, vous regardez sur la chaîne, vous remontez un petit peu en arrière, vous allez tomber dessus et vous aurez des niveaux. Pour faire très simple également, cette baisse pour l'instant, cette bougie, là, en plus on est en bas, pour l'instant c'est très vert. On peut continuer, on peut regarder en weekly. En weekly, on a des bougies actuellement qui sont grandes et on n'a pas de ralentissement. On n'a pas de bougies qui commencent à être de plus en plus petites. Donc la probabilité est à la continuation baissière. Plus ce mouvement est probablement un mouvement macro. Plus, et je continue encore, on regarde ici sur d'autres critères qui sont pour moi, pour le marché en général, le S&P, je vais mettre en weekly, on sait que c'est pas très propre. On est en train de faire probablement le top aussi et passer juste avant les 7000. Regardez, juste avant les 7000 qui étaient là, la sortie du canal et pour l'instant la poursuite baissière assez forte avec des rejets à chaque fois qu'on essaie de récupérer un niveau. Donc le S&P est baissier. Si je prends les indicateurs crypto, je regarde Coinbase, peut-être s'il a envie d'afficher. Voilà, Coinbase c'est pareil. On était venu refaire la TH depuis, on casse le canal, rebond sur le CC, dead cat band, continuation, c'est moche. Micro-stratégie, après un gros range à plat, et pareil un dead cat band, cassure du gros support qui était ici, réintégration de cette zone là, c'est très moche. Ok, ici minage BTC, pareil, gros top ici actuellement, c'est très moche. Donc il n'y a pas grand chose qui me fait dire que sur du court terme, on peut rebondir parce que le macro est baissier, la temporalité Bitcoin était propice à ce genre de choses, tout s'est aligné et donc la baisse est là, elle est forte et elle est ample. À partir de là, poser un bottom ici pour du macro pour du long terme me semble peu réaliste. Nous avons atomisé le support du range qui était ici, on va traverser comme du beurre. Ça, c'est moins costaud que ça, même si c'est plus bas, on est en train de traverser comme du beurre. Où est-ce qu'on devrait aller? Eh bien, on a besoin de quelque chose qui est gros, qui est lourd, qui est costaud, et qui est pas cher, pour l'instant, je pense, à ce range-là. Si celui-ci est perdu. Si celui-ci est perdu. Pour faire simple, sur une des vidéos que je ne vais pas vous montrer, j'ai montré ceci ici. On va faire plus simple pour vous. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon niveau support résistance de l'ancien ATH, qui avait été résistance ici, qui n'a pas encore été retesté en support. J'ai un Fibo macro avec un 0,5 ici, et j'ai également un 618 qui est là, pas oublier. J'ai également un VWAP qui est ici, qui arrive à ce niveau-là. Donc je verrai bien pour moi entre les 60 sous cette mèche et jusqu'aux 68-69 psychologiques, un rebond ici probable. Enfin, en tout cas un support, on va dire un support parce que à la vitesse de sa baisse quand même faut dire ce qui est un support ici. Et s'il est perdu, le bas de ce range, c'est-à-dire avec le 618 éventuellement là-dedans. Voilà déjà deux niveaux dans la baisse. Si on perd ce niveau-là, ouïouïouï, ça va encore attaquer sévère jusqu'aux 40 000. On est très loin pour l'instant. Déjà, je voudrais voir ce qui va se passer ici. On est sur des choses beaucoup plus costauds que ce qu'on pouvait avoir là. Ok? Donc ça, c'est l'idée support macro. N'oubliez pas qu'à un moment donné, dans une baisse, on ne peut pas aller en ligne droite. Il va y avoir des rebonds, il va y avoir des prises de profit de ceux qui ont shorté. Il va y avoir des gens qui vont acheter. Et donc, ça va faire des rebonds. Ces rebonds seront très probablement partiels. C'est dur à savoir s'ils vont être là ou s'ils vont être là. D'accord? Mais généralement, le premier rebond après une baisse aussi forte, c'est rarement le bottom. Et très souvent, on vient au minimum retester le bottom une dernière fois pour une continuation haussière où il est perdu, une continuation baissière. Est-ce que je peux avoir l'exemple s'il te plaît? Oui, bien sûr, regardez ici, la grosse baisse, le bottom, le range, le retest du bottom,
Ici, en l'occurrence, c'est tenu en support, troisième retest, et on est parti. Ok, on est là pareil. Grosse baisse, on dirait pas ça, mais c'est de la grosse baisse. La mèche qui va être reprise longtemps plus tard. En l'occurrence, là, elle a cassé. Et après, la structure qui s'inverse. Donc actuellement, il n'y a pas d'urgence pour moi. Ce scénario-là est très peu probable. Ok, je pense que on devrait au minimum range, voire continuer vers le bas. Donc pour en tant qu'investisseur, je ne suis pas intéressé actuellement. Baisse exceptionnelle, on va chercher du support exceptionnel. Pour du macro et pour un point de vue rapide, je m'arrêterai là. Je dirais, je ferai probablement une vidéo plus tard sur comment est-ce qu'on peut espérer détecter un bottom et rentrer au bon moment. Dans tous les cas, pour faire très simple, il va falloir voir une récupération d'un range en support. Ce sera la base. Donc pour l'instant, on ne fait que casser les supports, donc on est baissier. Et on peut très bien avoir dans ce marché baissier des rebonds, mais qui resteraient dans le range et qui amèneraient à une continuation baissière. D'accord, il faudrait vraiment voir du rebond dans un ancien range, la cassure, le retest en support, et à ce moment-là, on peut espérer tout simplement aller tester le range suivant, qui également pourrait être une résistance, ou alors, etc., etc. On a perdu des niveaux, perdu ce niveau, perdu ce niveau, il reste ce niveau-là, et bien on va voir ce qui se passe. Et à chaque fois qu'un niveau sera perdu, et bien dans la hausse, il sera retesté, d'abord en résistance, si franchi, qui est tenu en support, on visera le niveau suivant. Là-dessus, on est loin pour l'instant, on est très baissier, mais ça garde dans la tête. Tant qu'on n'a pas de retour d'anciens supports perdus récupérés en support, pour moi, on ne sera pas dans une temporalité qui nous amènerait vers un retour aussi. Voilà, quelque chose soit dit. Pour la partie très macro long terme, je vais m'arrêter là, je ne vais pas besoin de faire plus long, on est déjà à 7 minutes 14. On va venir faire un petit peu du court terme pour voir là où on est. Ok, et je change complètement du coup de spectre. On va passer en 30 minutes. Et qu'est-ce qu'on a eu? Regardez, depuis, c'est merveilleux. On a eu pour la première fois ici une mèche. Ça, c'est intéressant. La baisse jusqu'à présent, si vous regardez bien, depuis nos 107 000, c'est une baisse contrôlée. Des bougies, finalement, volatilité n'est pas énorme par bougie. Et quand on descend, quand on arrive en bas, ça rebondit très peu. Comment est-ce que ça rebondit très peu? Parce que vous regardez votre corps de bougie, ici grosso modo, quand je viens toucher, j'ai un tout petit peu de mèche qui rachète, ça monte un tout petit peu, ici après j'ai une hausse plus hausse, mais lorsque je touche un support, le prix est très très mou dessus à rebondir. Ça c'est quand même pas du tout un signe de force acheteuse. Là où on va commencer à arriver sur les zones intéressantes, c'est quand il va y avoir de la bagarre. Et qu'est-ce que c'est de la bagarre? Ça, c'est pas de la bagarre, ça c'est un combat one-sided, donc dans un seul sens, où les vendeurs dominent, ok? La bagarre, c'est quand on arrive à un endroit, et cette fois-ci, la balle a été renvoyée. On est arrivé dessus, il y a eu des liquidations, parce que c'est allé très vite, et il y a eu du rachat, ok? Ça, c'est un premier signe qu'on commence à arriver pour moi sur une zone d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que ça zone d'intérêt? Eh ben, c'est plusieurs choses. Déjà, on est quand même à un moins, depuis la TH, on n'est pas nulle part. Excusez-moi. La TH à 127 000, on a quand même à une baisse de... Pas oublier, hein, c'est quand même les soldes, hein, moins 35%, qui doit très probablement coïncider du coup avec un joli Fibo, que je vais pas tracer là. Donc ça c'est la première chose, la baisse commence à être vraiment importante. Deuxièmement, il faut se mettre en daily pour ça. Je vous l'ai dit, normalement, les anciens ranges fonctionnent au niveau des bornes qu'ils ont. Alors, le range qui était ici, lui, il n'a pas fonctionné puisqu'on est venu traverser support ici à la touchette, le point of control perdu direct, et la zone basse perdue également direct. Le range qui est ici, on va le prendre de là jusque là. Qu'est-ce que j'ai sur ce range? J'ai un point of control qui a été traversé, et j'ai une borne basse qui est là, qui est actuellement sur la première touchette, a réagi un petit peu. Ok, c'est parmi le peu de niveaux horizontaux que j'ai, j'en ai un qui est ici. Voilà, la touchette, et actuellement, on vient avaler, c'est toujours très baissier, aucun signe de reprise. On a
les 80 psychologiques qui nous attendent pas loin en dessous là, qui sont vraiment une cible pour le marché. Et on a également le week-end qui arrive. Donc, par rapport à ça, en plus, oh, c'est tellement vert. Vous regardez, quand on avait un canal qui a été perdu très vite également, voilà, vraiment il n'y a pas grand chose de très intéressant en ce moment sur le marché. Je prends mon extension du canal, je la reporte en dessous, et je commence à avoir des choses qui m'intéressent. Extension du canal, 80 000 psychologiques, borne basse du range précédent, signe d'intérêt parce qu'ici, pour la première fois depuis longtemps, on a eu un rachat qui nous a débouché sur une mèche acheteuse, alors qu'elle était ravalée depuis. Okay. Donc là, je commence à me dire que maintenant que tout le monde est très très vert, parce que la baisse a fait très très mal, peut-être que le marché va enfin nous faire un petit short squeeze. Donc je vais être intéressé maintenant à idéalement rentrer sous les 80 000. Voilà, dans cette zone-là, ce serait vraiment bien. Mais à partir du moment où on va commencer à dévier sous un niveau et à réintégrer, et ben, j'ai potentiellement un trade pour un rebond partiel. Voilà ma façon de voir sur du court terme actuellement. On est vraiment bas, on arrive vraiment sur du support. Et donc, je suis intéressé pour essayer de réduire mon risque en prenant des situations de trade favorables. Je vais donc nous faire un résumé. Résumé, aujourd'hui, on a vu deux niveaux sur notre trading. Ok. On a vu un niveau macro. Le niveau macro dit sévère. Bien sûr, forcément, on va dire c'est évident. Mais voilà, on est très vert. Et pour l'instant, la baisse devrait au minimum continuer. Au minimum ralentir ou continuer. Mais voilà, le mouvement est très fort. Donc pour l'instant, je ne suis pas intéressé au niveau macro pour acheter. Je voudrais voir du support macro atteint. Donc au minimum, voir la réaction sur les 70. Et si on perd les 70, qu'on réintègre ce range, pourquoi pas venir voir ici notre CC qui nous attend entre 58 et 53. Ok, ça ce serait déjà pour voir sur ce niveau ce qui se passe, et dans tous les cas, pour qu'il y ait un rebond, il faut un changement de structure. Donc ça veut dire qu'un range qu'on aura eu, ça va prendre beaucoup de temps. À un moment donné, il va falloir qu'on le quitte et qu'on le tienne en support. Donc ça va prendre du temps, des semaines, voire peut-être des mois. Il n'y a aucune urgence pour moi pour l'instant à rentrer si je suis investisseur. Si je viens plutôt maintenant sur du court terme, ok, on va masquer ceci. Sur du court terme actuellement, on a cassé tellement de supports que l'achat reste compliqué, mais on est sur une baisse très forte depuis un certain temps. On avait un canal ici, à peu près dessiné, qui a l'air de faire du sens. Ce canal a été cassé vers le bas. Nous sommes actuellement sur une extension baissière de ce canal, là, qui correspond à la borne basse du range précédent soit des 80 000, 86 000 de mémoire, et également qui est tout proche des 80 000 psychologiques. Donc j'ai une zone qui pourrait être propice pour un short squeeze, zone de recherche d'achat. Surtout que avec tout ce qui s'est passé, certes le marché est très vert, mais quand on est tellement vert à un moment donné, on va faire un short squeeze, les gens sont trop positionnés à la baisse et tout. Donc concrètement, comment est-ce que je verrai la chose? À chaque fois que j'ai une déviation maintenant d'un bottom et réintégration, je serai intéressé pour stop loss et rentrer. Ok, alors il est possible que ça ne marche pas du premier coup, surtout quand on est très baissier comme ça, mais il est possible qu'à un moment donné, ça fonctionne, surtout si on vient passer sous les 80 000. Le week-end arrive, la volatilité va se tasser, le marché aura peut-être pas de difficulté à venir chercher ça. Voilà, Saturday, dimanche, peut-être par ici. Donc ça m'intéresse. Et qu'est-ce que je peux viser comme target? Bah écoutez, il vaut mieux prendre des profits très vite. On l'a vu sur ces derniers temps, ça va très très vite également. J'ai un VWAP ici que je placerai plutôt là, qui est là. J'ai mon range, j'ai le canal descendant. Voilà, je pense qu'il faut pas trop traîner. En prenant ici les 79 000, on a 382. On a ici l'impulsion baissière. Je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand. Et au plus tard, il faudra avoir pris des profits ici. Je dirais même peut-être même ici sur le canal. Voilà, voilà pour mon plan pour les long terme et également court terme.
En attendant, bon courage à tous et à bientôt.